Le défi majeur de l'agriculture intensive est de combiner une largeur de travail immense avec un respect total de la structure du sol. Voici le porteur Nexat configuré avec un sémoir de précision de 14 mètres de large, capable de gérer 30 rangs simultanément à une cadence industrielle. Cette architecture unique répartit la charge sur 4 grands trains de chenilles pour minimiser la compaction profonde. Chaque graine de betterave est placée avec une exactitude millimétrée, garantissant une levée uniforme cruciale pour les rendements sucriers en Europe. Travailler sur des pentes alpines abruptes exige non seulement de la puissance, mais aussi une stabilité latérale absolue pour éviter le renversement. Le Lindner Lintrac utilise ses 4 roues directrices et son jumelage intégral pour maintenir l'adhérence tout en tirant une tonne à lisier équipée de patins. L'application par patin dépose les nutriments directement au sol pour réduire les pertes d'ammoniac et les odeurs. C'est une réponse technique vitale aux réglementations environnementales strictes qui imposent une précision chirurgicale même dans les zones montagneuses difficiles. La récolte de l'ensilage est une course contre la montre où le confort de l'opérateur devient un facteur de productivité essentiel. La nouvelle ensileuse série F8 offre une cabine repensée avec des écrans haute définition pour surveiller le flux de récolte et la charge moteur en temps réel. Sous le capot se trouve un moteur de 13,6 litres conçu pour délivrer un couple massif à bas régime. Cette gestion intelligente permet de maintenir une qualité de coupe constante, même lorsque la densité du fourrage varie brutalement. La récolte de la lavande en Haute-Provence impose une manipulation délicate pour ne pas endommager les fleurs riches en huiles essentielles précieuses. Une classe Jaguar 840 modifiée coupe et charge la matière végétale avec une douceur surprenante pour une machine de cette puissance. Le tracteur Fendt qui l'accompagne doit synchroniser parfaitement sa vitesse pour recevoir le flux odorant sans perte. Cette mécanisation permet de sécuriser la matière première des parfumeries mondiales face à une météo de montagne souvent imprévisible. Sur les vastes plaines d'Amérique du Nord, l'échelle des parcelles a dicté la création de véritables monstres de traction articulée. Ces tracteurs à 4 roues motrices dépassent souvent les 400 chevaux pour tirer des cultivateurs larges de plusieurs dizaines de mètres. Leurs châssis articulés et leurs pneus jumelés ou triplés sont conçus pour convertir une puissance brute en force de traction pure. Ils restent les piliers indétrônables pour le travail profond du sol sur des milliers d'hectares avant l'arrivée de l'hiver. L'épandage de lisier moderne n'est plus une simple vidange, mais une opération de fertilisation calculée au kilogramme près. Le Fendt 820 Vario utilise sa transmission continue pour garder une vitesse stable critique pour la précision du dosage. L'épandeur Samson Flex 16 à l'arrière injecte la matière organique avec une répartition uniforme sur toute la largeur de travail. Cela permet aux agriculteurs de valoriser les effluents d'élevage comme un engrais riche tout en respectant les normes de nitrate. Dans la gestion du digestat de biogaz, le volume à traiter nécessite des ensembles de transport et d'applications aux capacités exceptionnelles. Le Xerion 4000 tracte une citerne de 28 mètres cubes équipée d'une rampe à patins de 36 mètres pour un débit maximal. Juste à côté, le Xerion 5000 TS sur chenille tire un déchaumeur de 9 mètres pour enfouir immédiatement les nutriments. Cette combinaison assure que l'azote reste dans le sol avant de s'évaporer, optimisant ainsi la fertilité pour la culture suivante. Récolter des betteraves sucrières demande une machine capable d'extraire, de nettoyer et de stocker des tonnes de racines sans s'arrêter.
La Grimm Rexor intègre toutes ses fonctions dans un châssis automoteur qui navigue avec aisance dans les champs d'automne, souvent humides. SAS turbiné de nettoyage sépare la terre des betteraves pour garantir que seule la charge utile arrive à l'usine. C'est un maillon logistique clé pour maintenir l'approvisionnement continu des sucreries qui tournent 24 heures sur 24. La chaîne de récolte du maïs ensilage est une symphonie logistique où l'ensileuse ne doit jamais attendre les bennes de transport. Cette case IH CHX 620 équipée d'un bec 8 rangs déverse des tonnes de matière broyée par minute. Une flotte de tracteurs fait la navette vers le silo, où un compacteur lourd chasse l'air pour assurer la conservation. La coordination parfaite entre la coupe et le tassage est le seul moyen de préserver la valeur énergétique du fourrage pour l'hiver. La polyvalence est le maître mot pour les pulvérisateurs automoteurs qui doivent s'adapter à différentes cultures et largeurs de rang. Le Horschlieb Phi-T propose désormais un réglage de voie hydraulique pouvant atteindre 3 mètres ou plus selon la configuration. Cette flexibilité permet de traiter aussi bien des céréales denses que des cultures en rang large sans écraser les plants. Couplé à une garde au sol d'1,3 m, il assure une protection phytosanitaire précise tout au long du cycle végétatif. Une fois les betteraves sorties de terre, le défi logistique se déplace vers le chargement rapide des camions routiers. La Ropa Maus 5 est une usine de nettoyage mobile qui reprend les tas en bord de champ avec une table de ramassage large. Elle sépare les derniers résidus de terre avant de convoyer les racines propres via un bras de chargement orientable. Cette méthode dissocie le chantier de récolte du transport, permettant aux camions de rester sur la route et d'éviter d'embourber les parcelles. Le pressage de foin à haute densité franchit une nouvelle étape avec l'arrivée de presses automotrices à rayon de braquage zéro. La Vermeer ZR4S combine vitesse de déplacement et automatisation pour produire des balles rondes parfaites sans interruption. Sa capacité à pivoter sur place permet de virer instantanément en bout de champ, gagnant de précieuses secondes à chaque rang. C'est une solution radicale pour les producteurs de fourrage qui doivent sécuriser des centaines d'hectares avant que la pluie ne tombe. Pour les semis d'automne 2025, la combinaison de puissance et de technologie de dosage est indispensable. Ce Fendt 942 tire un combiné de semis Kuhn de nouvelle génération, intégrant une trémie frontale et une herse rotative. La barre de semis assure une profondeur constante, même à vitesse élevée, un facteur clé pour une germination homogène. L'ensemble prépare le lit de semences et place le grain en un seul passage, optimisant la consommation de carburant et le temps de travail. Même les machines les plus sophistiquées trouvent leurs limites face à des sols saturés d'eau en fin de campagne. Cette arracheuse Agrifac Exa s'est retrouvée immobilisée dans une boue profonde, nécessitant l'aide de 2 tracteurs lourds pour la libérer. C'est un rappel brutal que la portance du sol reste le facteur limitant ultime pour les engins de plusieurs dizaines de tonnes. Réussir la récolte dans ces conditions demande des nerfs d'acier et une solidarité sans faille entre les équipes de débardage. Le labour conventionnel reste une technique fondamentale pour enfouir les résidus de culture et contrôler les adventices résistantes. Ce New Holland TS135 attire une charrue réversible 4 corps, retournant la terre avec régularité. Le retournement du sol permet d'aérer la structure et de préparer une surface propre pour les semis de printemps. Bien que le travail simplifié gagne du terrain, la charrue demeure l'outil de référence pour remettre les compteurs agronomiques à zéro. Le nivellement des terres agricoles est une opération de génie civil qui conditionne la gestion de l'eau pour les années à venir.
Le Case IH Quad-Track 450 utilise ces 4 chenilles pour tracter une lame de plus de 6 mètres sans patiner. La répartition du poids sur une grande surface empêche la création d'ornières tout en déplaçant des volumes de terre massifs. Un champ parfaitement plat assure une irrigation uniforme et évite la stagnation d'eau qui pourrait asphyxier les racines. Quand les champs se transforment en marécages, les solutions sur roues deviennent obsolètes et laissent place aux chenilles. Une ensileuse John Deere 8600 y montée sur chenilles continue de récolter là où l'homme ne pourrait même pas marcher. Elle est assistée par des dumpers Pre-North Panther, des véhicules conçus pour la toundra qui transportent le maïs sans couler. Ce déploiement logistique extrême est parfois le seul moyen de sauver une récolte de maïs valant des centaines de milliers d'euros. Adapter des technologies anciennes est parfois la clé pour surmonter des conditions de récolte impossibles. Cette moissonneuse John Deere 6600 a été équipée de chenilles en acier pour flotter littéralement sur la boue liquide. Elle a surface de contact élargie, réduit drastiquement la pression au sol, permettant à la machine d'avancer sans s'enliser jusqu'aux essieux. C'est une démonstration de l'ingéniosité des agriculteurs qui refusent d'abandonner leur culture face aux éléments déchaînés. La riziculture impose des contraintes mécaniques sévères dues à l'environnement abrasif et humide des rizières. Cette moissonneuse John Deere 1085R restaurée avec son moteur 6 cylindres continue d'exceller dans la récolte du riz italien. Équipée de chenilles et d'un batteur spécifique, elle sépare le grain difficile sans briser les grains de riz fragiles. La maintenance méticuleuse de ces machines vétéranes permet aux exploitations familiales de conserver une capacité de récolte fiable et économique. Le travail profond du sol après une culture de maïs est essentiel pour briser la semelle de labour et enfouir les tiges dures. Cette charrue robuste fabriquée par Aydin démontre la capacité de l'industrie turque à produire des outils en acier haute résistance. Elle pénètre un sol compacté avec aisance, créant des sillons nets qui faciliteront le drainage hivernal. L'enfouissement complet des résidus réduit également la pression des ravageurs qui pourraient hiverner dans les cannes de maïs laissées en surface. L'efficacité d'un chantier de labour repose sur l'équilibre parfait entre la puissance du tracteur et la géométrie de la charrue. Le Fendt 724 Vario emmène ici une charrue réversible Rab Albatros avec une agilité remarquable en bout de champ. Le système hydraulique permet d'ajuster la largeur de coupe en marche pour s'adapter aux variations de texture du sol. C'est cette adaptabilité qui permet de maintenir une vitesse de travail constante tout en garantissant une finition agronomique impeccable. Dans les vignobles étroits, la compacité du matériel est aussi importante que sa performance de pulvérisation. Le nouveau Landini Rex 3, avec ses 75 chevaux, se faufile entre les rangs en tractant un atomiseur Relcom haute précision. Elle à turbine propulse le produit de traitement au cœur du feuillage pour combattre le mildiou et l'oïdium avec une efficacité maximale. Protéger la vigne demande une couverture intégrale car une seule grappe infectée peut compromettre la qualité de toute une cuvée. Quand la fenêtre météo se referme, il faut déployer une puissance de feu maximale pour sécuriser la récolte de blé. La Fendt Ideal 10T, avec sa barre de coupe de 12 mètres, travaille de concert avec une classe Lexion pour abattre des hectares à l'heure. Le système de double rotor de l'Ideal sépare le grain par la force centrifuge, préservant la qualité même à très haut débit.
Voir ces deux géants travailler côte à côte illustre la réponse industrielle nécessaire face aux aléas climatiques de plus en plus fréquents. Le nettoyage de sites forestiers après exploitation demande une puissance de broyage capable de pulvériser les souches et les branches. Ce John Deere 7R entraîne un broyeur Noremate doté de son propre moteur auxiliaire de 520 chevaux. Cette configuration délivre une énergie cinétique dévastatrice au rotor, transformant instantanément le bois dur en paillis fin. Cela permet de préparer le sol pour la replantation immédiate, accélérant le cycle de régénération de la forêt commerciale. La manutention industrielle de bois et de déchets exige une visibilité parfaite pour garantir la sécurité et la précision du chargement. Le téléchargeur IH60 élève sa cabine à plus de 4 mètres, offrant à l'opérateur une vue plongeante sur la zone de travail. Avec une capacité de charge de 6 tonnes, il combine la portée d'un télescopique avec la robustesse d'une chargeuse sur pneus. C'est l'outil ultime pour optimiser le stockage et le flux logistique dans les centrales biomasse et les scieries modernes. La valorisation de la paille est devenue une source de revenus complémentaires cruciale pour les céréaliers. Derrière la moissonneuse, un Fendt 930 tire une presse Krone Big Pack 120/90 à haute densité. Le système de précompression remplit la chambre au maximum avant que le piston ne forme une balle dense comme une brique. Ces balles ultra lourdes optimisent le transport routier, réduisant le nombre de camions nécessaires pour évacuer la paille du champ. L'arrachage de betteraves au Royaume-Uni se fait souvent dans des conditions humides qui mettent à l'épreuve la mécanique. L'automotrice Verveille Q616 utilise ses roues décalées pour répartir ses tonnes sur toute la largeur de la machine. Elle décharge en marche dans une remorque Bailey, tractée par un John Deere 7530, assurant un flux continu. Cette danse synchronisée évite les arrêts coûteux et préserve la structure du sol pour les futures cultures de céréales. Pour défricher des terrains difficiles d'accès ou préparer des lignes électriques, il faut un vecteur agile et puissant. Le FAE Prime Tech 175 est un chenillard compact conçu spécifiquement pour le broyage forestier intensif. Son train de chenil oscillant lui permet de grimper des pentes raides tout en maintenant le broyeur au contact de la végétation. Il transforme les broussailles et les petits arbres en copeaux, réduisant considérablement les risques d'incendie dans les zones boisées. Pulvériser à 18 km/h avec une rampe de 36 mètres semble impossible sans une technologie de stabilisation active. Le Horsch Lib 8300 PT utilise des capteurs ultrasons et un gyroscope pour corriger instantanément la hauteur de la rampe. Le système Boom Control maintient les buses à moins de 50 cm de la cible, réduisant la dérive à quasi zéro. Cette précision à haute vitesse permet de traiter des surfaces immenses dans les courtes fenêtres météo sans sacrifier la qualité. La culture maraîchère industrielle exige une chaîne de mécanisation complète pour transformer un champ nu en une planche de culture parfaite. Une flotte de tracteurs John Deere prépare les billons, les nivelles, puis un équipage plante manuellement les laitues à un rythme effréné. Chaque plante est déposée dans un sol finement préparé pour garantir une croissance rapide de 60 jours avant la récolte. C'est une chorégraphie précise où la machine prépare le terrain pour que la main de l'homme puisse exceller. Ces machines sont les gardiennes invisibles de notre sécurité alimentaire mondiale. Si vous avez été impressionné par cette démonstration de puissance et de précision, abonnez-vous et activez la cloche. À la prochaine sur Mécanique Agricole TV.